Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Druid of the Element. Normalement, un druide, c'est un peu ça. Souvent plus avec les animaux, mais quand même capable de sentir et ou contrôler certains éléments, ou du moins dans une certaine ferveur qui est capable de le faire et non pas nécessairement dire ben écoute, tout va pogner en feu. Il peut peut-être lancer une balle de feu, vous comprenez qu'il n'est pas nécessairement si puissant dans chacun des éléments, mais capable de les contrôler. En tout cas, c'est ce que je pense un peu des druides. Donc on a une belle boîte colorée ici. On voit 2 à 8 joueurs, 30 à 120 minutes par partie. Évidemment, plus que de joueurs, probablement, ça doit aller ensemble. Donc, on a ça ici, ça va avoir l'air de ça. Je sais pas si c'est des tuiles ou une grosse tuile, un paquet de cartes, quelques petits gems qui ont l'air génériques. Donc, on va ouvrir ça ensemble. On commence ça avec le livret de règles qui est sur le dessus. Donc, ça nous indique les composantes qui sont là avec un peu de carton à monter. Les actions possibles, les mouvements et tout ça. On est rendu à l'action 5. On a beaucoup d'exemples, ce qui est très bon pour une compréhension. Et ça s'arrête à la page 13 pour ça. Et après ça, on a des variantes, donc des variantes en équipe. Et après ça, c'est les cartes, qu'est-ce qu'elles font exactement, qui sont à la fin de tout ça. Et l'aide pour construire les petits cartons. On a quelques feuilles de punch qui sont là. On a effectivement des petits gems très classiques à trouver un magasin à 1$. Il y a déjà... En fait, je pensais que c'était ça, mais c'est parce qu'il était il a ouvert dans le shipping. Je pensais que c'était des petits sachets comme ça, mais non. Donc, on a ça qui est là, en dessous du tray. Probablement, je vais dire pas de surprise. J'essaie de le sortir, mais pas de surprise. Donc, en dessous. En dessous de ça, qui est bien imprimé, c'est joli. 2 petits sacs fournis aussi qui sont là. On a quelques petits meeples, donc blanc, jaune, noir, vert et orange. Donc, dur à dire si ça correspond à des joueurs ou pas, parce qu'il n'y a pas 8 couleurs là-dedans, visiblement, si ça joue à 8 joueurs, à moins peut-être qu'en équipe, on contrôle les mêmes personnages, ou un contrôle le druide, l'autre contrôle l'animal. On a des cartes comme ça, qui ont l'air d'être genre comme des runes, sensiblement. Et l'autre côté, donc, consumer des gems. Il y a des valeurs dans le coin. Après ça, on a des rituels, des objectifs, consumer des gemmes en vert. La même chose en blanc. C'est peut-être un deck par joueur aussi. Donc les rouges, pour l'instant, ça correspond pas vraiment aux couleurs qui sont là, mais quand même. Pas aux couleurs des jetons. Et on a une suite de cartes qui n'ont pas de finité, qui ont une bordure blanche. On voit déjà, ça commence à s'user juste dans le transport. Donc le reste des cartes bleues qui manquaient, qui vont ici. Et voilà, ça c'est réglé. Après ça, on a les cartes avec les symboles, les éléments qui sont dessus jusqu'à la fin. Et ça, ben simplement, c'est les éléments de l'autre côté. Donc, voilà. Tout simplement, donc le vent, l'eau, la terre et l'air. Et ce qui est des feuilles de punch, donc pour les tuiles, on a quand même un bon, j'allais dire un bon carton, mais finalement, ça s'ouvre en deux comme ceci. Donc, ça enlève un petit peu d'épaisseur. Et ce sont des tuiles individuelles, en tout cas pour ça ici, qui sont là. Donc, tuiles individuelles aussi. Par la suite, on a, elle est seule, avec le feu et l'eau, des tuiles individuelles également encore. Nous avons une ici qui est pliée en deux, que je vais détacher immédiatement, comme ceci. Donc, on voit que ça a l'air d'être des activités spéciales, des actions spéciales qui sont là. Donc, ça comme ça. La feuille 5 contient, ça ici probablement jeton premier joueur. On a ici une charte qu'on voit clairement que ça va être les points. Et on a la suite de la charte de points, donc qui est là. Et ça fait le tour donc de ce petit déballage. Pas énormément de contenu. Déjà en partant, on voit qu'il faut gagner des points, on va dire des points de victoire, là, ça va être plus simple, là, parce qu'ils vont probablement des points de druidisme, là. Mais des points de victoire, on va probablement récolter des cartes d'éléments qui vont nous permettre de faire des choses. On va avoir des gems qui vont nous permettre de les dépenser pour faire des choses avec les autres cartes d'action. Bref,
Je pense relativement simple. Par contre, 8 joueurs, je pense pas. Là. Je pense pas que le monde va se rendre là. C'est probablement le maximum que le monde va jouer, ça va être 4 joueurs. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!